Chapitre 43. Ensuite il me conduisit vers la porte orientale. Et voici, la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était semblable au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. La vision que j'eus alors était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville, et ces visions étaient comme celles que j'avais eues près du fleuve du Kébar. Et je me prosternai sur ma face. La gloire de l'Éternel entra dans la maison par le chemin de la porte orientale, et l'Esprit m'enleva et me fit entrer dans le parvis intérieur. Et voici, la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Et il me dit : Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu de la plante de mes pieds, où j'établirai à jamais ma demeure parmi les enfants d'Israël. La maison d'Israël, ni ses rois, ne souilleront plus mon saint nom par leur prostitution, ni par les cadavres de leurs rois sur leurs hauts lieux. Ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau tout près de mon poteau, tellement qu'il n'y avait plus qu'une paroi entre moi et eux. Ils ont souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises, et dans ma colère je les ai consumés. Maintenant, ils éloigneront de moi leur prostitution et les cadavres de leurs rois, et j'établirai à jamais ma demeure au milieu d'eux. Toi, fils de l'homme, montre cette maison à la maison d'Israël. Qu'ils soient confus de leurs iniquités, qu'ils mesurent le plan de cette maison. Quand ils seront confus de tout ce qu'ils ont fait, explique-leur la forme de cette maison, sa disposition, ses sorties, ses entrées, tous ses desseins, toutes ses dispositions, toutes ses ordonnances et toutes ses lois. Faisant une description sous leurs yeux, afin qu'ils observent ses dispositions et ses ordonnances, et qu'ils s'y conforment. Voici la loi de la maison. Toute son enceinte, au sommet de la montagne, est un lieu saint. Telle est la loi de la maison. Voici les mesures de l'autel en coudées, dont chacune a une palme de plus que la coudée usuelle. La base aura une coudée de haut et une de large. Le rebord, qui en fait le tour, sera d'un empan. C'est le support de l'autel. Depuis la base sur le sol jusqu'à l'encadrement inférieur, il y aura 2 coudées et une coudée de largeur. Depuis le petit au grand encadrement, 4 coudées et une de largeur. L'âtre aura 4 coudées, et de l'âtre s'élèveront 4 cornes. L'âtre aura 12 coudées de longueur sur 12 de large, un carré par ses 4 côtés. L'encadrement aura 14 coudées de long, 14 de large à ses 4 côtés. Il aura tout autour un rebord d'une demi-coudée. La base aura une coudée tout autour, et ses degrés regarderont l'Orient. Et il me dit : Fils de l'homme, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel. Voici les ordonnances concernant l'autel, dès le jour qu'il aura été fait, afin qu'on y offre l'holocauste et qu'on y répande le sang. Tu donneras aux sacrificateurs lévites, qui sont de la race de Tsadok et qui s'approchent de moi pour me servir, dit le Seigneur, l'Éternel, un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché. Tu prendras de son sang et en mettras sur les 4 cornes et les 4 angles de l'encadrement, sur le rebord tout autour, pour purifier l'autel et faire l'expiation pour lui. Tu prendras le taureau du sacrifice pour le péché, et on le brûlera au lieu réservé de la maison, en dehors du sanctuaire. Le second jour, tu offriras un bouc sans défaut pour le péché, pour purifier l'autel, comme on l'aura purifié avec le taureau. Lorsque tu auras achevé la purification,
Tu offriras un jeune taureau sans défaut et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. Tu les offriras devant l'Éternel, et les sacrificateurs jetteront du sel dessus, et les offriront en holocauste à l'Éternel. Durant 7 jours, tu sacrifieras un bouc chaque jour en sacrifice pour le péché. Et on sacrifiera un jeune taureau et un bélier sans défaut pris dans le troupeau. Durant 7 jours, on fera l'expiation pour l'autel. On le purifiera, on le consacrera. Après que ces jours seront écoulés, depuis le 8e jour et dans la suite, lorsque les sacrificateurs sacrifieront sur cet autel vos holocaustes et vos sacrifices de prospérité, je vous serai favorable, dit le Seigneur, l'Éternel.